Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Basic Prono Club. C'est moi-même Mike qui fait la présentation aujourd'hui. Donc allons-nous voir. Nous allons commencer par le débrief des pronostics de la semaine précédente sur la Champions League et l'Europa League. Ensuite, nous analyserons les 10 matchs retour de la Ligue des Champions de ce troisième tour. Et enfin, nous résumerons un peu la sélection du club, des cotes selon les matchs. Donc commençons par ce débrief. Donc peu de surprises lors de ces matchs allés de Ligue des Champions. Je suis plutôt satisfait d'avoir trouvé la victoire de l'Ararat à Selge, ainsi que le match nul entre la Saint-Gilloise et Bodo Glimt. Bon, le nul était un peu plus attendu. Je suis plutôt satisfait en second choix d'avoir mis la victoire de Bratislava en Suède. Je les voyais vraiment pas perdre contre cette équipe suédoise. Et le match nul entre Nimeg et l'Olympiakos, deux équipes qui entamaient à peine leur saison, donc avec peu de rythme dans les jambes. Donc c'était conseillé de couvrir ce match nul. En termes de surprise, la victoire des Israéliens à l'Étoile Rouge. Donc domination des Serbes, mais un peu stérile. J'avais pas vu venir cette petite victoire à domicile, et ainsi que la victoire du Spartak Prague contre Lyon. Est-ce vraiment une surprise que les Français en phase qualificative ont du mal? Peut-être pas. Et donc j'espère que les Lyonnais feront mieux au match aller et passeront ce tour. Passons maintenant à l'Europa League, où là ça a été un peu plus compliqué. On est sur du 4-4-2, le classique 4-4-2. Donc plutôt content d'avoir trouvé les Polonais qui gagnent contre les Rangers. Hop. Ah, attendez. Hop, on revient en arrière. Donc oui, les Polonais qui gagnent contre les Rangers. Je sentais bien ce match. Après, au niveau des choix numéro 1, pas beaucoup de surprises. Des équipes qui étaient données vainqueurs. En termes de choix secondaires, donc il y avait le 40% de Coupe Universitate à Craiova. Donc c'était du 40-50, donc c'était très très équilibré. Donc pour moi, c'est presque un signal vert. Pareillement pour la victoire d'Anderlecht à PAOK, c'était l'un ou l'autre. Je voyais pas forcément la Red Bull gagner à Paphos. Et moi encore moins l'Omonia Nicosie faire match nul à Nicole dans les derniers instants. Donc en termes de surprise, alors là je ne voyais pas du tout la victoire de Sofia au Maccabi Tel Aviv. D'ailleurs on le verra ça dans la sélection, le débrief de la sélection. Et je voyais également moins le Beşiktaş se faire un résultat en terre tchèque. On est quand même sur le 4-4-2, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs le Loot Foot ne rapportait pas beaucoup sur ces matchs. Alors passons maintenant à l'action du club, on fait les comptes. Donc les cotes du Maljubi, Slovan Bratislava et Zagreb Kauno Žalgiris sont passées. Donc avec un indice de 2 sur 5 et 1 sur 5. On attend la qualif du Slovan sur ce match retour ou non. On le rajoutera dans la vidéo suivante. Et donc le Haarus Saba a été remboursé, sachant que les Danois ont gagné. Donc plutôt au décollage vert de ce côté. Donc on passe plutôt sur la Ligue Europa où là c'était plus compliqué. Le Maccabi Tel Aviv nous met vraiment dans le dur. Toutes les cotes ne sont pas passées forcément grâce à la victoire de Sofia. Sinon, le Coups Craiova est passé avec une belle cote de 1,65 sur le match nul, le 2 remboursé, sachant que les Roumains menaient au score. Et dernièrement, alors là, coche rouge pour la défaite de l'Omonia. Bon, c'était un risque 3 sur 5. Le N est passé, donc vous voyez, des fois, il vaut mieux se sécuriser, surtout que la cote était plus élevée. Et le Thun qui gagne contre Vikingur qui passe également donc à 3 sur 5. Et remboursé au niveau du match nul. Donc plutôt satisfait des cotes, surtout qu'il y en a qui sont encore en cours. Donc on verra la semaine prochaine ce qu'il en est. Au niveau du décompte et du taux de réussite, pour l'instant on est sur 2 sur 2. Risque 2, 3 sur 6, sachant que les 3 faux sont le même match, celui du Maccabi. Et 1 sur 2 au niveau risque 3. Donc on verra comment évolue ces taux la semaine prochaine. Allez, passons à l'analyse de ces 10 matchs de Ligue des Champions. Premier match entre le Karat Almaty et le Levski Sofia. Le Levski Sofia qui a gagné le premier match à domicile 1-0. Voici la feuille de match. Donc pour avoir vu le résumé, une domination totale des Bulgares qui ont totalement monopolisé le ballon et qui se sont créés toutes les occasions, sachant que les Kazakhs n'ont pas eu d'occasion. Eux ont joué beaucoup plus défensivement en transition en essayant de contrer cette équipe bulgare, mais les ballons mis en profondeur n'étaient jamais récupérés par les attaquants. Après, au niveau des Bulgares, ils ont eu des occasions, mais ce n'était pas forcément des occasions franches.
D'ailleurs, le but qu'ils mettent dans les derniers instants du match est une frappe un peu molle contrée par un défenseur qui prend à contre-pied son gardien. Précédemment, ils avaient quand même une grosse occasion, une passe en retrait, où l'attaquant était face au gardien et a tiré au-dessus du but, alors que le but était tout fait. Mais la domination dans le jeu était vraiment bulgare. Donc, si nous regardons un petit peu les précédents de ce match, donc du côté des Kazakhs, au tour précédent, ils ont éliminé l'équipe de l'Omonia Nicosie en perdant le match aller 1-0 et en gagnant le match retour 1-0 et au tir au but, sachant que l'équipe chypriote a été réduite à 10 contre 11 pendant à peu près les 2 tiers du temps sur chacun des 2 matchs. Donc ça a été très difficile pour les Kazakhs de faire la différence malgré leur supériorité numérique. Donc on se retrouve un petit peu dans la même situation actuellement. Donc ils perdent le match aller 1-0. Donc est-ce qu'ils vont réussir, pareil contre le chypriote, à récupérer le retard? Au tour précédent encore, ils avaient éliminé les Monténégrins du Fidjeska en gagnant leurs 2 matchs. Du côté des Bulgares, on a une élimination du club roumain au tour précédent. Donc, ils ont gagné le match aller 1-0 et ils ont fait 2-2 match retour, sachant qu'au match retour, ils menaient 2-0. Les Roumains ont vraiment fait une deuxième partie de match assez impressionnante, sont revenus à 2-2 et ont eu les occasions de mener 3-2. Mais le Levski Sofia a réussi à faire le dos rond et à se créer des occasions en contre. Donc un peu comme le Karat, on a une situation équivalente où le Levski gagne 1-0 à domicile. Donc voyons un petit peu ce qu'ils ont fait au match précédent encore. Donc ils ont éliminé les Bosniens du Borac en faisant un partout à l'extérieur. Donc encore un match à l'extérieur où ils n'ont pas gagné, où ils ont fait match nul en gagnant à domicile de 4-0. Donc on va regarder un petit peu l'historique de confrontation entre les clubs de ces 2 nations. Donc nous pouvons voir qu'il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements entre ces clubs, seulement 2 avec 2 victoires kazakhs. Le Karat n'apparaît pas dans ces 2 équipes. Si je me focalise sur le Karat, donc équipe qui a joué la phase finale de la Ligue des Champions l'année dernière, donc nous pouvons voir que leur résultat est quand même plutôt performant à domicile, que seulement 22% de défaites à l'extérieur, c'est pas grand-chose. Donc si on va faire un petit focus juste sur les tours préliminaires en éliminant tout ce qui est phase de ligue, phase finale, nous pouvons voir que l'équipe perd très 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 rarement à domicile. Vous voyez, sur tout l'ensemble des matchs là, si je filtre, je ne vais avoir que 2 défaites sur l'ensemble des matchs de tours préliminaires. Donc une équipe qui perd vraiment très peu de matchs à domicile lors de ces tours préliminaires. Si nous regardons du côté des Bulgares, nous pouvons voir qu'il n'y a pas de participation à des phases finales au niveau des Coupes d'Europe depuis plus de 10 ans. Par contre, en termes de résultats, on voit que c'est beaucoup plus équilibré, mais il y a quand même peu de victoires à l'extérieur. 27%, donc 1 sur 4. Donc des statistiques qui sont peu parlantes de ce côté, sachant qu'on n'a pas énormément de matchs, pas beaucoup d'antériorité. Regardons un petit peu ce qui se passe plutôt quand l'équipe à domicile gagne le match 1-0. Nous pouvons voir que si je me fais un petit focus sur la Ligue des Champions au 3e tour, l'équipe, donc là je me mets vraiment à la place du Levski Sofia, si je gagne 1-0 à domicile, j'ai quand même 64% historiquement de chances de perdre et vraiment très peu de chances de gagner. Au global, on est un petit peu mieux, mais sur ce 3e tour où ça se resserre, où les équipes sont ont un niveau beaucoup plus élevé, on voit que quand on gagne à domicile 1-0, c'est beaucoup plus compliqué de faire un résultat au match retour. Mais après, un 0-0 suffit aux Bulgares pour se qualifier, donc ce qui est quand même 29%. À l'égard de tous ces éléments, difficile de se faire un avis sur le résultat de ce match, sachant que les Kazakhs ne perdent très peu à domicile. Donc le match va être compliqué pour les Bulgares. Par contre, si on se fie au match aller, le Levski Sofia a totalement étouffé ces Kazakhs. Et c'est une équipe qui joue très bien en contre, comme elle l'a pu faire contre les Roumains. Donc pour moi, franchement, j'ai du mal vraiment à trouver un favori. Donc je mets plutôt le match nul, plutôt le 0-0. Quitte à choisir un gagnant, je partirai quand même sur les Kazakhs. Vraiment très peu de défaites à domicile. Mais je pense que quand même le Levski Sofia est capable sur ce match d'aller en contre les piquer. Au niveau de la sélection du club des cotes, comme le match est ultra serré, pour moi c'est un no-bait. À la base, je voyais bien le moins de 2,5, mais coté seulement à 1,50, donc la cote n'est pas énorme.
Et je me dis que si les Bulgares marquent assez rapidement, le match peut très bien s'ouvrir et finir sur peut-être un 2-1 de la part des Bulgares. Donc là, je préfère faire l'impasse sur ce match-là. Allez, passons au match suivant. Allez, second match entre les Norvégiens du Bodø Glimt et les Belges de l'Union Saint-Gilloise. Donc un match très prolifique au match aller, 3 partout. On va regarder un petit peu cette feuille de match. Donc nous pouvons voir que beaucoup de buts, mais pas forcément énormément d'occasions. 3 tirs cadrés pour les Norvégiens, 3 buts, et 4 tirs cadrés pour les Belges et 3 buts. Donc on penserait que c'était vraiment un match foufou avec des occasions de part et d'autre. Mais en fait, c'était plutôt un match serré, c'est plutôt les défenses qui ont été un petit peu plus poreuses et qui ont laissé un peu les attaquants libres de tout marquage. Donc, difficile de faire vraiment un avis tranché sur la supériorité d'une équipe par rapport à cette confrontation du match aller. Si je regarde un petit peu l'état de forme des équipes, donc on voit que Bodø Glimt est en plein championnat et enchaîne les victoires sans prendre de but. De ce côté, les Belges vont reprendre leur championnat le week-end dernier, mais je pense qu'ils vont faire tourner parce qu'un match pour la Ligue des Champions, c'est assez important. Donc vraiment une équipe en phase de reprise, donc pas forcément avec encore beaucoup de rythme. Contrairement aux Norvégiens, eux, qui enchaînent les matchs toutes les semaines et les victoires surtout. Donc si je regarde un peu l'historique de confrontation entre les clubs de ces deux pays, donc on a une nette domination comme les Norvégiens, 63-13-25. Donc les Belges voyagent très mal en Norvège. Donc regardons un peu plus précisément du côté de Bodø Glimt, qui a des stats assez impressionnantes à domicile, 73% de victoires, 9 nuls, 18% de défaites. Donc on va un petit peu faire un focus juste en enlevant tout ce qui est phase de championnat, juste en se focalisant sur les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Et là, c'est encore plus impressionnant. Si on prend vraiment que les phases de qualification, c'est pratiquement que des victoires. On a juste un petit match nul et une défaite contre le Legia. Sinon, c'est que des victoires. Et pas forcément contre des petits clubs non plus. Sturm Graz, on a l'Étoile Rouge de Belgrade, le Dynamo de Zagreb. Donc forcément, cette équipe norvégienne a l'avantage parce qu'elle est en pleine phase de championnat, donc elle est vraiment dans le rythme par rapport à d'autres équipes qui sont vraiment juste en phase de reprise. Basculons un peu du côté des Belges pour voir. Très très peu d'historique pour cette équipe. On est vraiment à l'équipe 41-14-45. En tout cas, on voit qu'il y a, comme Bodø Glimt, pas beaucoup de matchs nuls. Allez, si nous regardons un petit peu la stat par rapport au score du match aller. Donc là, on se met à la place de l'Union Saint-Gilloise, donc 3-3 à domicile. Donc il n'y a eu que 10 confrontations qui ont terminé sur le même score depuis la saison 2014-2015 dans toutes les Coupes d'Europe cumulées. Et donc voilà, on peut voir au cumul, sur ces 10, il y a une seule fois où l'équipe qui a fait 3-3 à domicile avait gagné le match retour. Après 40% de matchs nuls et 50% de défaites. Donc vraiment, les statistiques, historiquement, sont du côté des Norvégiens, eux qui pratiquement gagnent tous leurs matchs en termes de qualification à domicile. L'Union Saint-Gilloise, eux qui n'ont pas beaucoup d'historique en Coupe d'Europe, qui viennent juste de reprendre la saison. Donc de mon côté, je pars quand même sur une victoire de Bodø Glimt à 50%. Après, les Belges sont toujours bons quand ils sont en position d'outsider. Donc attention, ils peuvent très bien mettre un but, ça peut emballer le match. Je suis quand même sur du 50-30-20. J'espère quand même que les Norvégiens feront le travail. En tout cas, c'est pas un match qui apparaîtra au tout-foot. Vu l'horaire et le fait qu'il y a beaucoup de matchs par la suite. Donc vous comprendrez bien qu'au niveau de la section du club, pour moi c'est un no-bet aussi. J'aurais bien misé la victoire de Bodø à domicile, mais comme le match nul n'est pas à négliger, ça peut très bien aller en prolongation. Après, en termes de nombre de buts, beaucoup de buts de match aller, mais en fait, pas tant d'occasions que ça. Donc, ça peut très bien être un match beaucoup plus serré si les défenses se resserrent, comme un match hyper ouvert s'il y a une des deux équipes qui marque assez rapidement. Donc, difficile vraiment de se faire un avis, donc je préfère faire l'impasse également sur ce match-là. Donc, passons au match suivant. Qui aura également lieu à 18h, donc qui ne fera pas partie du foot, entre le Saba Baku et les Danois de Aarhus. Donc le match allait gagné par les Danois 2-1 à domicile. Donc on va regarder un petit peu la feuille de match pour voir ce qu'il en était. Donc le score là, on peut voir ne reflétait pas forcément la partie. Donc les Danois ont gagné 2-1, mais la possession et les actions les plus dangereuses, on peut voir l'expect goal 1,06 contre 0,58 était vraiment azéri.
Les Danois ont marqué sur 2 énormes frappes de leur attaquant, vraiment à regarder. Mais sinon, c'est vraiment Saba qui contrôlait le jeu et qui ont eu le plus d'occasions dans ce match. D'ailleurs, avant de revenir à 2-1, ils ont un poteau et une barre. Ils méritaient vraiment beaucoup mieux sur ce match-là. Même s'il est vrai aussi que les Danois ont eu une occasion de mener 3-0 avec un contre où leur attaquant, leur même attaquant qui a marqué 2 buts, s'est opposé au gardien, mais il était sur son mauvais pied. Il a essayé de revenir sur son pied droit. Les défenseurs sont revenus et il a tiré à côté du but, mais c'était quand même une grosse occasion de but pour vraiment donner un avantage presque définitif à son équipe. Donc, regardons un petit peu ce qu'il en est au niveau de leur état de forme. Donc, nous pouvons voir que l'équipe azérie n'a toujours pas repris son championnat. Il le reprendra vers le 15 août, donc fin de la semaine. Donc, préalablement, ils ont passé 2 tours de qualification, ils ont éliminé l'équipe de Galloise de Venus-Sens. À chaque fois, ils ont, ces 2 tours, joué leur premier match à domicile, à l'inverse de ce tour-là. À chaque fois, ils ont gagné leur premier match à domicile. Et donc, ensuite, ils ont gagné également leur deuxième match. Forcément, ils jouent beaucoup plus défensif en contre-attaque, ce qui leur correspondait beaucoup mieux. Là, on est vraiment en phase inverse, où les Danois ont l'avantage de score sur ce match aller. Donc, il va falloir que les Azaïs fassent le jeu et remontent ce but de retard. Si on regarde du côté des Danois, donc là, ils ont fait également un seul tour de qualification où ils ont retourné la situation contre l'Lech Poznan et donc ils perdent leur match aller 4-1, sachant qu'ils étaient quand même à 10 contre 11. C'est pour ça que Poznan a pu faire la différence. Et au retour, vraiment, ils ont gagné 3-0 le match. Ils ont vraiment sont revenus de nulle part. Et en prolongation, ils ont réussi à revenir également à 4-1 après que Poznan ait marqué un but lors de cette prolongation. Le match de l'équipe danoise de championnat a été décalé pour qu'ils se concentrent à 100% sur cette Ligue des Champions. Donc ils seront un peu plus frais que de jouer tous les 3 jours. Alors, lors d'une phase de reprise comme ça, d'une saison, jouer tous les 3 jours d'emblée, je pense que les jambes sont plus lourdes, même si il y a tout un travail de foncier fait au préalable. Mais ça va leur faire du bien de pouvoir souffler avant ce match retour. Si nous regardons un petit peu les confrontations entre les clubs de ces 2 pays, il n'y a eu que 2 matchs sur ces un peu plus de 10 dernières années, avec 2 victoires azéries. Donc à chaque fois le FK Karabakh plutôt. Si je regarde un petit peu l'historique du FC Saba en Coupe d'Europe, le FK Saba, vraiment score mitigé. Là, on voit 43% domicile, 57% extérieur. Peu d'historique, juste depuis 3 saisons en Coupe d'Europe. Si je regarde du côté des Danois, ça va être un peu la même chose. Seulement 3 matchs historiques en Coupe d'Europe pour 3 défaites. Pas forcément contre des gros clubs non plus, à part Bruges, mais contre un club nord-irlandais, c'est quand même pas fou. Donc pas grand-chose à gratter sur ces stats historiques. On va regarder un petit peu les stats match retour selon le score. Donc si je me mets à la place de l'équipe domicile, donc là les Danois à Dalarus au match aller. Donc l'équipe qui gagne 2-1 au match aller, 3e tour Champions League, 17% de chance de gagner le match retour historiquement. 25 de faire un match nul et quand même 58% de chance de perdre ce second match à l'extérieur. Après, si on regarde en global, on est plus sur du 33-48, peu de matchs nuls, 20%. Donc difficile de se faire vraiment un avis sur ce match. Ouais, les Azeris ont vraiment dominé ce match aller à l'extérieur, mais après, ils n'ont jamais été dans la situation d'avoir un but de retard à récupérer à domicile. Donc je ne sais pas ce que ça vaut s'ils vont devoir faire le jeu. Les Danois en contre peuvent être très très dangereux, donc vraiment difficile de se faire un avis et ça peut partir dans un sens comme de l'autre. Donc moi je partirais sur quand même une victoire des Azeris à 50%. Je vois pas de match nul sur un but à récupérer sur un match retour. Je pense que ça va être l'équipe à domicile ou l'équipe à l'extérieur. Donc pour moi les Danois peuvent très bien réussir à récupérer ce but de retard en contre. Sachant qu'ils ont quand même réussi à récupérer 3 buts à l'extérieur à Poznan. Donc vraiment très très compliqué. Heureusement que ce match n'est pas pronostiqué dans le loto-foot. Sinon j'aurais sûrement mis un 1-2. Au niveau de la sélection du club, vous comprenez bien, c'est no bet pour moi. Ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Même si j'ai quand même une préférence pour les Azeris qui, pour moi, techniquement sont meilleurs. Mais bon, je préfère regarder ce match de loin puis voir ce qui se passe. Allez, passons au match suivant qui rentrera, lui, dans le loto-foot.
Match retour entre les Lituaniens de Kano Žalgiris et les Croates du Dinamo de Zagreb. Donc le Dinamo de Zagreb qui a gagné le match aller 5-0 à domicile. Victoire écrasante. On va regarder un petit peu la feuille de match. Donc en effet, en voyant un petit peu les statistiques, vraiment une domination sans partage, 22 tirs à 3. Les Lituaniens ont été totalement inexistants sur le match. Ils ont quand même réussi à tirer sur un tir lointain sur la barre transversale, mais ils ont été surdominés et je pense même que les Croates ne se sont pas donnés à fond. La différence de niveau entre les deux équipes était vraiment abyssale sur ce match. Donc voyons un petit peu leur état de forme. Donc les Lituaniens qui ont précédemment éliminé une équipe des Féroé en gagnant 1-0 à domicile vers la fin du match. C'est vraiment une confrontation très très serrée entre les deux équipes. Ils sont en pleine phase de championnat. Forcément, ils jouent plutôt l'hiver. Donc ils sont premiers assez aisément également. Donc ils peuvent faire vraiment faire un focus sur cette Coupe d'Europe et laisser un petit peu tomber le championnat, tellement ils en avancent. De ce côté, Zagreb, au tour précédent, a éliminé le FC Thun, alors vraiment dans la difficulté. Le match aller, ils égalisent en toute fin de match. Et sur le match retour, ils sont menés 2-0 par les Suisses. Les Suisses qui se prennent la carte rouge, donc le Zagreb qui est en supériorité numérique et qui arrive à récupérer son retard de 2 buts et à faire la différence en prolongation. Mais sans ce carton rouge, je pense qu'il ne passait pas ce tour. Vous voyez un petit peu l'historique de confrontation entre les clubs de ces deux pays. Donc vraiment très peu de confrontation, une seule sur ces 10 dernières années, 2014-2015, avec une victoire là du Dinamo Zagreb à Vilnius. Donc nous pouvons voir un petit peu les statistiques sur les équipes au classement UEFA entre 15-22 par rapport aux Croates. Les Lituaniens, c'est plutôt un match sur deux, une défaite. S'ils arrivent à un match sur 3 à accrocher un nul. Par contre, du côté des Croates, c'est net, hein, c'est la victoire ou une match nul. Très 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 rarement la défaite. Si je regarde plus précisément au niveau des Lituaniens et Kauno, donc peu d'historique en Coupe d'Europe depuis 2022. Et là, on voit un match sur deux, une défaite. Et si nous arrivons à accrocher le match nul ou la victoire à domicile. Donc vraiment compliqué pour eux de passer des tours dans ces éliminations de Coupe d'Europe et de gagner à domicile. Du côté de Zagreb, si on regarde un petit peu les résultats contre les clubs classés entre la 40 et 48e place UEFA au niveau des nations, c'est 100% de victoire à chaque fois, des scores pas trop élevés, mais peu de buts encaissés. Donc regardons également la stat au niveau du score du match aller par rapport au match retour. Nous pouvons voir que c'est assez équilibré, on est en général du 40-20-40 sur la Champions League. Si je regarde plus précisément le troisième tour, c'est pas de défaite, mais un match sur deux où il y a un match nul. Enfin, il y a eu que 30 confrontations historiquement qui ont accouché d'un 5-0 au match aller. Donc en fait, c'est très difficile de se faire un avis sur ce match. Zagreb vraiment a fait le taf au match aller 5-0. Donc est-ce qu'ils vont vraiment lever le pied, même faire tourner énormément sur ce match retour, sachant qu'ils jouent au Rijeka ce week-end, pour se concentrer également sur le tour suivant, parce que Zagreb enchaîne maintenant des matchs tous les 3 jours. Difficile à dire, je pars quand même sur la victoire du Dynamo à 60%, mais il ne faut pas négliger quand même les Lituaniens qui ont pris une claque au match aller et qui vont vouloir montrer autre chose au match retour avec un peu plus d'agressivité. Donc le match nul est toujours possible si Zagreb lève vraiment le pied et fait tourner, voire même une victoire des Lituaniens de un but, tout est possible. Donc c'est pour ça que au niveau des cotes, c'est un no-bet pour moi non plus. Trop difficile de toute façon. Si on met la victoire du Dinamo Zagreb, il y a pas grand chose. Les cotes sont vraiment basses. Et la surprise Kauno est bien cotée, mais est-ce qu'ils vont réussir à faire un résultat à domicile? J'en suis pas sûr non plus. Donc je préfère faire un pass également sur ce match-là. Donc alors maintenant, passons au match suivant. Match retour entre le NEC Nîmes et l'Olympiakos Le Pirée. Match aller sur le score de 0-0. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé durant ce match. Donc match au niveau des statistiques qui a l'air d'être assez équilibré. Mais en fait, si on regarde bien le résumé, les Néerlandais ont vraiment dominé ce match, ont eu les plus grosses occasions, dont un poteau. L'Olympiakos jouait beaucoup plus en contre et vraiment des frappes de loin un peu molles avec des arrêts gardiens assez faciles. Donc les Grecs ont vraiment été dépassés au niveau du plan technique par les Néerlandais, équipe que je connaissais pas, mais quand même qui a un beau fond de jeu, avec des attaquants très vivaces et très techniques devant.
Donc les Néerlandais auraient vraiment pu espérer mieux ce match. On va regarder un petit peu leur état de forme de deux équipes. Donc on peut voir que chacune des deux équipes n'a pas encore repris son championnat. Ils ont repris l'ALA ce week-end de la part des Néerlandais. Pour l'Olympiakos, ce sera un peu plus tard, d'ici le 22 août. Donc vraiment deux équipes en phase de reprise. Vous voyez un petit peu l'historique des confrontations entre ces deux pays. Donc pas mal d'historique de confrontation avec une balance qui penche vraiment du côté des Néerlandais à domicile, qui ont gagné 70% des matchs contre les Grecs. Si je regarde spécifiquement l'Olympiakos, on va être sur deux confrontations avec une victoire et un match nul. Donc une victoire l'année dernière, mais en phase de groupe contre l'Ajax, qui a rencontré pas mal de difficultés l'année dernière. Et nous pouvons voir également que l'Olympiakos, au niveau des équipes classées entre le 5-8 au classement UEFA, c'est 60% de défaites, 33% de victoires. Donc une chance sur trois, vraiment très peu de matchs nuls. Et les Néerlandais, en termes général, on est sur du 57-23-20, sachant que Niemeyer n'apparaît pas dans la liste. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'ils ont joué la dernière fois une Coupe d'Europe. Si nous regardons maintenant un peu les statistiques par rapport au score du match aller, donc là 0-0 en l'occurrence, on va se focaliser sur la Champions League. Donc on a 52% de défaites pour l'équipe qui, à domicile, a été tenue en échec 0-0. Donc vraiment 20% en termes général de chances de gagner à l'extérieur. Donc on est sur du 78% de non-victoire. Et si on regarde vraiment le troisième tour, c'est à peu près similaire en termes de pourcentage. En regardant un petit peu ce que fait l'Olympiakos lorsqu'il a fait match nul à domicile lors des phases de qualification pour le match retour. Donc nous pouvons voir que lorsque l'Olympiakos fait un match nul au match aller, c'est beaucoup de matchs nuls ou beaucoup de défaites. Il n'y a qu'une fois où ils ont réussi à gagner le match ensuite à l'extérieur. Sinon, la balance tourne plutôt vers l'équipe qui a réussi à faire un match nul chez eux. D'ailleurs, si nous regardons les statistiques de qualification entre les équipes grecques et néerlandaises, donc là on peut voir que 4/5 du temps, les Néerlandais se qualifient contre une équipe grecque. L'Olympiakos fait partie de l'équipe qui a éliminé une équipe néerlandaise, mais en gagnant le match aller 4-2 et en perdant le match retour de 1. Donc à la vue de tous ces éléments, vu le match aller, comment s'est déroulé le match, je partirais sur une victoire des Néerlandais, sachant que l'Olympiakos a beaucoup de difficultés à l'extérieur, surtout quand ils ont fait un match nul lors du match aller. Le nul n'est pas négligé, hein. Ça peut partir en prolongation. Mais je vois vraiment pas du tout l'Olympiakos gagner. Après, ils ont vraiment l'expérience en Coupe d'Europe, donc ils peuvent toujours réussir à bien défendre et à marquer en contre. Mais Nimeg m'a fait vraiment une forte impression, donc je les vois quand même gagner ce match. Donc au niveau des cotes, la sélection, donc je vois forcément le 1N, côté 1,41. Pour moi, c'est un risque de 1 sur 5. Je vois vraiment pas l'Olympiakos gagner ce match. Il y a le 1 remboursé si nul. Donc là, on partirait plus sur la victoire des Néerlandais à 1,77. Donc si match nul, on ne perd pas son argent. Risque 1 sur 5 également. Et le nul remboursé si Nimeg gagne, donc à 1,90. Donc là, c'est si on part plus sur le match nul que sur la victoire. Donc vraiment de belles petites cotes, sachant que l'Olympiakos est devenu favori par les bookmakers. Donc pour moi, il y a vraiment moyen de faire quelque chose pour ce match. Allez, passons au match suivant maintenant. Entre l'Étoile Rouge de Belgrade et l'Hapoel Beersheva, qui a fait la différence au match aller en gagnant 1-0. Voyons un petit peu le résumé de cette rencontre en termes statistiques. Donc l'Étoile Rouge qui a dominé ce match. Après, il faut prendre les chiffres avec des pincettes, sachant que l'Hapoel Beersheva, on peut le voir, a été réduit à 10 contre 11 à la 58e minute. Donc a joué un tiers du temps en infériorité numérique. L'Étoile Rouge, quand même, avant ce 4 rouge, dominait. Ils se sont pris un but sur une erreur défensive de leur défenseur. Une passe de son gardien à son défenseur central qui, comme on le dit, doit attaquer le ballon, qu'il l'a attendu. L'attaquant israélien l'a récupéré, l'a chippé et est allé battre le gardien ensuite. Quelques minutes après, les Israéliens également font un poteau sur un centre. Donc ils auraient pu même doubler la mise. Après, les attaques de l'Étoile Rouge, beaucoup de centres, beaucoup de frappes, mais pas d'occasion si dangereuse que ça. Faisons un petit tour du côté des statistiques. Nous pouvons voir qu'il y a déjà eu 3 rencontres entre les clubs de ces deux pays pour 0 victoire des Serbes, dont l'Étoile Rouge de Belgrade qui avait fait un match nul contre le Maccabi Haïfa 2-2.
D'ailleurs, en statistique globale, au niveau de ces deux pays, on peut voir que l'Étoile Rouge a beaucoup de difficultés à gagner contre des matchs classés entre la 15 et 22e place, 28, 28, 44, ce qui est la même chose du côté d'Israël. Donc, ce qui nous signifie qu'on partirait plus sur le match nul. On va essayer de regarder si l'Étoile Rouge fait la différence à elle seule, sachant que le club est quand même plus réputé que les autres, à part le Partizan peut-être. Donc on est sur du 29, 43, 29, donc encore un petit 43% qui nous pousse quand même sur le match nul. Et si je mets l'Hapoel Beersheva, on est sur du 18, 36, 45. Regardons maintenant les stats par rapport au score du match aller. Donc stats qui vont dans le sens de l'Étoile Rouge, avec 51% de chance de gagner le match retour en ayant perdu le match aller. Donc on se met vraiment dans la place des Israéliens qui ont gagné le match aller, vraiment dans la peau de l'équipe qui était à domicile préalablement. Et au troisième tour, on est même sur du 64-29. Donc plutôt difficile de garder au match retour l'avantage du match aller. On va regarder un petit peu au niveau des qualifs ce qu'il en était. Donc il y a déjà eu 3 confrontations en phase éliminatoire entre ces deux pays et à chaque fois, 100%, les Israéliens se sont qualifiés. Et à chaque fois, ils ont accueilli au match aller, ici on peut le voir, avec une victoire. Et au match retour, ils n'ont jamais perdu. Si je fais un focus sur les Serbes de l'Étoile Rouge, la tendance est plutôt vers une victoire lorsque cette équipe perd à domicile le match aller. Là, on peut voir toutes les défaites. Là, on a quand même 1, 2, 3, 4 victoires et 2 matchs nuls. Et à l'inverse, si on regarde les Israéliens, lorsque ceux-ci gagnent le match aller, il y a quand même peu de défaites, seulement 2 défaites, sinon beaucoup de matchs nuls ou de victoires. Donc vraiment difficile de se faire un avis sur ce match. De ma part, je partirais quand même plus sur un match nul au vu des statistiques et de ce qu'ont montré les deux équipes au match aller. À prendre en compte que l'Étoile Rouge joue à domicile, donc c'est une ambiance de feu. Après, les Israéliens ont l'habitude de jouer tous leurs matchs à l'extérieur. Donc à voir s'ils ont la capacité de tenir défensivement et de contrer cette équipe serbe. Donc je pars de 50% sur match nul. Si je dois choisir un gagnant, ce sera l'Étoile Rouge quand même à domicile. Les Israéliens peuvent très bien créer la surprise en allant gagner en contre. Le temps jouera en leur faveur, donc tout dépendra s'il y a un but assez rapidement dans le match ou non. Au niveau de la sélection du club des cotes, je partirai sur une qualification de l'Hapoel Beersheva. Donc vraiment un risque de 4 sur 5, je ne suis pas du tout sûr de moi. Historiquement, les clubs israéliens passent toujours contre les clubs serbes, après avoir si l'Étoile Rouge fera mieux cette fois-ci. Donc la qualification de l'Hapoel quand même côté à 2,65. Également le N remboursé si l'Hapoel gagne. Donc à 3,50, un risque 4 sur 5 aussi. Donc si vraiment je sélectionne l'une de ces deux cotes, c'est pour parier vraiment de toutes petites sommes, les combiner et avoir un gros coefficient pour mettre une toute petite somme. Car vraiment, il y a quand même un gros risque sur ce match. Allez, passons maintenant au match suivant. Match entre les Slovènes de Selj et les Arméniens de l'Ararat Armenia, qui ont fait la différence au match aller en gagnant 2-1 à domicile. On va voir un petit peu la feuille de match et ce qui s'est passé. Domination des Slovènes dans la possession de balle. Plutôt en première période, match assez équilibré. Les Slovènes marquent sur un tir au but. Ils ont plusieurs occasions auparavant. Les Arméniens ensuite se réveillent et égalisent sur un magnifique coup franc. Donc vraiment une première mi-temps très équilibrée. D'ailleurs, on peut le voir, hein. Les chiffres sont pas du tout les mêmes, en mi-temps beaucoup plus serré que sur l'intégralité du match. D'ailleurs, en deuxième mi-temps, les Arméniens ont l'occasion de marquer un second but. Ils font un petit poteau sur un centre. C'est vraiment ce début de seconde période est totalement dominé par les Arméniens qui arrivent à inscrire un second but sur des errements défensifs. L'ailier droit, on ne sait pas où il est, ou alors le milieu n'a pas du tout compensé sa montée. En tout cas, l'ailier gauche arménien donc part tout seul sur son aile à centre pour une reprise et un but arménien. Et donc c'est rendu à 2-1 que les Slovènes commencent à se réveiller. J'ai l'impression que cette équipe est obligée d'être menée pour commencer à jouer au football et se créer de nouvelles occasions d'égaliser, mais il n'est pas bien en bas. Alors, on va regarder un petit peu leur état de forme. Donc on peut voir que les deux équipes ont commencé leur championnat. Les Slovènes avec un peu plus de match nul. Donc les Slovènes avaient au tour précédent éliminé les Albanais de Eniata. Donc un peu similaire à un 3-3 au match aller, 2-2 au match retour. J'ai l'impression qu'à chaque fois que les Slovènes mènent au score, ils ne savent plus quoi faire, s'il faut qu'ils attaquent ou qu'ils défendent.
Donc ils sont un peu en position de stand-by et ils se font prendre des buts parce que leur défense a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'erreurs de mauvais positionnement. Donc ils n'étaient vraiment pas passés loin de la correctionnelle au tour précédent. Du côté des Arméniens, on peut voir qu'ils avaient éliminé les Irlandais de Shamrock. Donc en gagnant le match aller à domicile 2-0 et en perdant le match retour. Donc j'ai l'impression également que les Arméniens, c'est un peu similaire. On peut voir contre Riga, pareil, ils avaient gagné au match aller, perdu au match retour. Et encore, ils perdaient 2-0 au match retour avant de se réveiller. Donc eux aussi, au match retour, ont une position très défensive. Et dès qu'ils sont menés au score, bah, c'est là où ils commencent à se réveiller, puis à se dire, bah mince, faut peut-être que je joue au football, va peut-être falloir que je mette des buts. Bon, on va faire un petit tour sur l'historique des confrontations, pour voir si ça nous aide plus. Donc nous pouvons voir 4 matchs qui ont déjà eu lieu entre des clubs de ces deux pays, avec une nette domination des Slovènes, avec 3 victoires sur les 4 matchs. Non, n'importe quoi, je suis plutôt sur la qualification, plutôt 3 qualifications pendant les 4 matchs. Et d'ailleurs, nous pouvons voir que Sledge a été déjà mené à l'aller 1-0 par le club arménien et avait fait la différence au match retour 4-1. D'ailleurs, on va profiter pour voir les positions des deux équipes. Je vais mettre dans la peau des Slovènes. Donc peu d'historique où ils ont été menés dès le match aller. Donc la confrontation qu'on a vue précédemment et une autre contre les Israéliens, ils avaient fait 1-1 au match retour. En tout cas, au match retour, ils n'avaient pas perdu, ils avaient perdu aucun des deux matchs. Maintenant, on va se mettre dans la position des Arméniens de l'Ararat. Donc pour 3 matchs gagnés à domicile, les 3 matchs retour, on a 2 défaites et une victoire. Et la victoire, c'est contre une équipe de Gibraltar, donc une équipe quand même réputée plus faible. Donc là, on va vraiment regarder les confrontations. Et nous pouvons voir que la domination est plutôt slovène avec 2 victoires, un match nul et une défaite à l'extérieur. Là, on peut voir un peu les stats de ce pays. 48, 29, 23. Si je me focus sur Selge, on est sur du 80-20, donc ils n'ont jamais perdu à domicile contre des équipes classées entre la 31 et la 33e. Et par contre, si je me mets du côté de l'Ararat, il y a 100% de matchs nuls, donc il ne doit pas y avoir énormément de matchs non plus. Regardons maintenant la stat par rapport au match aller. Et il faut voir que l'équipe qui gagne le match aller 2-1 perd une fois sur 2 le match retour. En termes généraux, et si je me focus juste sur le 3e tour, peu de chances de gagner le match retour à 17%. Donc vraiment, les arguments statistiques, historiques sont plutôt du côté des Slovènes de Selge. Donc de mon côté, je partirais sur une victoire quand même de Selge. Mais vraiment, je pense que le match va être très serré. On a 2 équipes qui ont du mal. Ils sont obligés d'être menés au score pour commencer à jouer au foot, avec beaucoup d'errements défensifs des deux côtés. Donc assez compliqué. Je vois quand même les Slovènes gagner, mais s'ils mènent, les Arméniens sont capables d'égaliser aussi. Donc le match nul n'est pas à exclure, voire même à gagner en contre. Tout est possible dans ce match. Donc par rapport aux arguments que je viens de donner préalablement, donc au niveau de la sélection des cotes, je sélectionne le plus de 2,5 buts, 1,60. Des équipes qui ont des errements défensifs, Selge qui est obligé de marquer pour retourner la situation du match aller. Honnêtement, je pense même que les 2 équipes peuvent marquer. C'est pour ça que je rajoute la cote plus de 2,5 buts et les 2 équipes qui marquent cotées à 2,07. Je pense que la cote est très intéressante, sachant que les 2 équipes ont pris pas mal de buts lors de ces tours préliminaires précédents. Il suffit qu'il y ait un but assez rapidement dans la partie en première mi-temps et ça peut vite partir des 2 côtés. Donc cote très intéressante. Allez, passons au match suivant. Match entre les Slovaques du Slovan Bratislava contre les Suédois de Mjällby. Donc victoire 2-1 des Slovaques au match aller en terre suédoise. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé lors de ce match. Donc nous pouvons voir au niveau du compte rendu que nous avons un match plutôt équilibré, avec une possession à peu près équivalente et également au niveau des occasions. Ce que j'ai pu voir du match, une équipe de Mjällby qui marque sur penalty en seconde période. Franchement, je ne sais pas ce qu'a fait la VAR. J'ai du mal à estimer s'il y a vraiment penalty ou pas. Les 2 joueurs tombent dans la surface sur un ballon en cloche. Bon, en tout cas, les Suédois marquent sur ce but. Au préalable, les Slovaques ont eu une énorme occasion où le gardien est sorti et a rendu le ballon à l'attaquant qui a frappé hors de la surface dans le but vide. Sa frappe était un peu molle. Le défenseur suédois est revenu comme une bombe et a réussi à dégager le ballon juste 20 cm avant la ligne en 6 mètres.
Donc ça aurait pu déjà faire 1-0 pour les Slovaques, qui ont eu une deuxième occasion sur un centre où leur attaquant était tout seul au deuxième poteau. J'ai du mal à comprendre les attaquants qui n'ont pas les deux pieds. Donc il essaie de mettre l'extérieur du pied droit au lieu de mettre l'intérieur du pied gauche. Donc il se foire totalement alors qu'il était tout seul face au but vide. En tout cas, ils se sont bien repris en seconde période en inscrivant 2 beaux buts. Donc sur l'ensemble du match, quand même, la victoire des Slovaques n'est pas du tout usurpée. En regardant un petit peu l'état de forme des deux équipes, donc une équipe slovaque donc, qui a déjà commencé ce championnat avec 2 belles victoires. Au précédent, ils avaient éliminé les Géorgiens de Liberia. Donc, ils avaient gagné 2-0 au match aller en laissant la possession de balles aux Géorgiens et en les piquant en contre. Au second match retour, ils ont fait un partout, mais ils doivent gagner le match 4-0. Une erreur défensive qui donne le but aux Géorgiens. Du côté des Suédois, plus de difficultés, un championnat 11e sur 16. Ils sont sur une série de 7 matchs sans victoire. Donc au tour précédent, ils ont éliminé l'équipe de Gibraltar de Lincoln. Donc c'est pas une équipe d'un gros calibre. Donc compliqué de voir Maccabi être en confiance sur ce match retour. En plus, sachant que c'est leur première Coupe d'Europe. Ils ont été champions et ont gagné la Coupe de Suède à la surprise générale l'année précédente. Donc une belle petite histoire qui fait penser un peu à Bodo Glimt, mais Bodo Glimt a mis quand même du temps et est passé par la Conference League, la Ligue Europa avant de commencer à performer en Ligue des Champions. Donc c'est pas arrivé du jour au lendemain non plus. Donc voilà, regardons un petit peu les stats entre les clubs de ces deux pays. Donc peu de matchs, seulement 2, une victoire, une défaite. Et sur la victoire, c'est le Slovan qui gagne l'année dernière contre les Suédois de Häcken. Par contre, en table générale, on peut voir que les Slovaques ont beaucoup de mal sur les pays classés entre les 15 et 22. C'est peu de victoires à domicile. Un peu plus équilibré du côté des Suédois. On va regarder un petit peu aussi sur Slovan. Donc là, ouais, c'est beaucoup plus équilibré quand même. Donc cette stat ne va pas nous aider à faire un choix. Nous allons regarder maintenant le Slovan Bratislava lorsqu'il joue le 3e tour d'une Coupe d'Europe. Et donc nous pouvons voir que sur un 3e tour, c'est pratiquement soit des victoires, beaucoup plus de victoires, nul, vraiment très peu de défaites, une seule défaite. Donc assez solide à domicile sur un 3e tour qualificatif. Donc pas de stats du côté suédois, vu que c'est la première fois qu'ils sont en Coupe d'Europe, il n'y a aucun historique de leur côté. En regardant un petit peu les qualifs, donc un seul match aller-retour entre ces deux pays, avantage Suède, donc pas peu voire pas parlant. Le pourcentage n'est pas forcément en globalité sur les Slovaques. Pareil, si on met un peu le Slovan, est-ce que ça remonte? Non, ça remonte pas du tout. On est quand même à 25. Donc regardons ce qui se passe quand les Slovaques ont gagné le match aller, ce qui se passe au match retour de leur côté. Donc nous pouvons voir que quand ils gagnent le match aller, ils perdent très peu le match retour. Il y a une seule défaite contre Ferencváros, donc il y a quand même un gros club hongrois qui est assez performant en Coupe d'Europe et qui participe régulièrement aux phases finales. Donc regardons la stat par rapport au match retour. Donc lorsque l'équipe perd le match aller 2-1, en global, il n'y a que 20% de chances qu'il gagne le match retour. Et si je regarde un peu le 3e tour, j'ai regardé un petit peu, il y avait 10 matchs, donc on est sur du 40-60, donc peu de matchs nuls, mais quand même un avantage à l'équipe qui a gagné à l'extérieur. Souvent, il gagne également le match à domicile. Donc pour toutes ces raisons, vu le match aller, vu les stats qui sont plutôt en faveur du Slovan, je pars sur une victoire du Slovan à 70%. Je vois pas le match nul, parce que même si les Suédois sont menés, ils vont vouloir revenir au score. Donc ça va être très ouvert. Donc même si les Suédois mènent, je vois pas le match nul. Je vois un match très ouvert, mais avantage vraiment slovaque. Donc au niveau de la sélection du club, donc le 1, plus de gagnants, donc ce qui veut dire que si l'équipe mène 2-0, la cote est gagnée, cote à 1,66, donc risque 2 sur 5, donc faible risque. Également la victoire des Slovaques avec plus de 1,5 but dans le match, coté à 1,97. Je vois, même si les Slovaques sont en train de mener 1-0, les Suédois vont pousser pour essayer de revenir. Donc je vois vraiment à minima 2 buts dans le match avec les victoires des Slovaques. Petite parenthèse, si vous avez préalablement joué les Slovaques qui se qualifiaient sur cette confrontation, la cote de la semaine précédente, ne mettez pas vos œufs dans le même panier, donc ne jouez pas sur ce match.
car si vous jouez les Slovaques qui gagnent, et en fait Jalbi fait la différence au match retour, arrive à combler son retard et se qualifie, ça sera double fait perdant, donc avec 2 cotes de perdu. Donc il ne vaut mieux jamais doubler les cotes sur un même match. Allez, passons à l'avant-dernier match. Avant-dernier match de cette grille d'analyse entre le Sturm Graz et le Fenerbahçe. Fenerbahçe qui a fait le travail au match aller en gagnant 2-0 à domicile. En regardant un petit peu ce qui s'est passé durant ce match. Donc là, on peut voir un peu les statistiques de ce match. Donc, énorme domination de la part des Turcs du Fenerbahçe qui ont gardé la possession de balle, qui ont eu vraiment toutes les occasions. En ayant regardé un petit peu le résumé du match, la possession de balle, on ne le voit pas trop en fait. J'ai l'impression que Fenerbahçe joue quand même pas mal en contre ou en profondeur. C'est vrai que c'est eux qui ont vraiment eu les plus grosses occasions. D'ailleurs, je n'ai aucun souvenir d'une occasion de Sturm Graz qui vaut vraiment la peine de dire qu'il y avait une possibilité de but. Donc vraiment un match unique. On va voir un petit peu l'état de forme de ces deux équipes. Donc les Autrichiens qui ont repris leur championnat avec un nul, une victoire, contre des clubs qui ne sont pas les références au niveau de l'Autriche. Au tour précédent, ils avaient éliminé l'équipe écossaise Hearts. Donc l'équipe écossaise qu'ils ont dominé, que ce soit au match aller ou au match retour. Mais on a bien vu que les Hearts ne sont pas vraiment une équipe en forme en ce moment, sachant qu'ils ont perdu 6-1 contre le Benfica également. Donc peut-être que ce résultat surtout précédent est un peu tronqué pour Sturm Graz qui se sentait vraiment à l'aise et en puissance, mais en fait c'est peut-être dû seulement à une faible adversité. Regardons un petit peu du côté des Turcs. Eux ne sont pas reconnus championnat, ça sera le cas la semaine prochaine. Donc eux ils ont éliminé les Polonais du Górnik Zabrze en gagnant 1-0 à domicile. Donc pareil, ils avaient vraiment dominé ce match aller en menant que 2-1-0. Le match retour a été beaucoup plus compliqué. Ils ont réussi à marquer en contre, mais après les Polonais sont revenus dans le match et ont eu vraiment énormément d'occasions de rattraper ce but de retard et d'aller peut-être en prolongation. Donc compliqué pour le Fener quand même de se déplacer. J'ai l'impression vraiment que c'est la jour et la nuit entre le match à domicile et le match à l'extérieur. D'ailleurs c'est un peu bizarre parce qu'avec les pointes et la vitesse et la technique qu'ils ont devant, je comprends pas qu'en contre ils n'arrivent pas à plus marquer. Regardons un peu ce que nous disent les statistiques. Donc, entre les clubs de ces deux pays, domination des Turcs à l'extérieur. 50% de victoire à l'extérieur quand ils se déplacent en Autriche, donc c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on voit 2 fois le Fener et à 2 reprises, c'était 2 victoires également à l'extérieur. Donc une d'ailleurs contre le Sturm Graz, 2-1. Si je regarde un petit peu le Sturm Graz à domicile, ce que ça donne, je fais un petit focus sur les matchs à élimination directe. On peut voir que c'est un peu compliqué pour eux. Là, ils ont une victoire contre Bodo Glimt, mais sachant que Bodo Glimt avait gagné quand même le match aller 5-0 l'année dernière. Donc, ils avaient laissé un petit peu couler au match retour. Donc, cette victoire un peu galvaudée. Là, on peut voir une défaite contre PSV, défaite contre l'Ajax. Après, là, c'est comme des équipes un peu plus faibles. Défaite contre le Fener, défaite contre le Bin, défaite contre Lille. Donc, beaucoup de difficultés à domicile d'arriver à performer et avoir de bons résultats. De ce côté, si on regarde le Fener, au niveau de Champions League, au niveau des tours qualificatifs, c'est toujours des matchs assez serrés. Donc, pas mal de défaites quand même à l'extérieur. Et même quand ils gagnent, c'est vraiment juste d'un petit but. Donc pas mal de difficultés en déplacement de leur côté. Donc si je regarde un petit peu les qualifs, donc entre les deux pays, avantage net pour les Turcs qui ont eu 3 qualifications sur 4 confrontations, dont à 2 reprises le Fenerbahçe, comme on peut le voir ici, contre l'Austria et Sturm Graz. On passe sur la statistique du résultat selon le résultat du match aller. Donc là, si on part sur un score de 2-0 en se mettant dans la peau des Autrichiens, en Champions League, c'est assez équilibré, c'est du 36, 31, 33. Plutôt dans la peau du Fenerbahçe, que dis-je. On se met plutôt dans la peau du Fenerbahçe, c'est l'équipe qui joue à domicile. Donc plus, en termes général, on part plutôt sur une victoire du Fener, à équilibrer avec le match nul. Par contre, si on regarde précisément ce troisième tour, 13%. Donc plus on affine sur les tours, plus ce pourcentage baisse. Donc 13% de chance de gagner le match retour. Et 63% de le perdre. Donc c'est un peu plus équilibré sur le 4e tour. Donc plutôt une statistique qui ne va pas nous aider à nous décider. Donc on va résumer un petit peu tout ça. Donc difficile de prévoir un peu ce match.
De base, j'aurais tendance à dire que le Fenerbahçe devrait le gagner en jouant contre-attaque avec les attaquants et la vitesse des attaquants et leur technicité. Mais le fait est que contre le Polonais, ils ont énormément de difficultés. J'ai l'impression qu'en déplacement, c'est beaucoup plus compliqué qu'à domicile. Est-ce que Sturm Graz va réussir à combler son retard? Ça me paraît comme difficile, retard de but, sachant que leur performance à domicile n'est pas excellente lors des tours qualificatifs. Donc je pars quand même sur une victoire de Fener à 40%. Le match nul n'est pas du tout à négliger à 35%. Ça peut bien finir en 0-0 ou 1-1. Et Sturm Graz peut quand même peut-être arracher une victoire 1-0 ou 2-1. Je les vois quand même pas se qualifier en rattrapant leurs 2 buts de retard. En termes de la sélection du club, pour moi, de mon côté, c'est un no-bait. Ça peut être très bien une victoire de Sturm Graz d'un but, un match nul, un 0-0, un 1, ou même, voire même un 2-2, ou une victoire de Fenerbahçe. Donc ça peut pas faire dans tous les sens. Un match avec peut-être peu de buts, comme beaucoup de buts. Difficile d'y voir clair. Donc je préfère faire vraiment l'impasse sur ce match et voir ce qui se passera. Allez, on passe au dernier match, le match des Lyonnais. C'est compliqué la vie en allant perdre en République tchèque 2-1 contre le Sparta de Prague. Donc voyons un petit peu le résumé de ce match. Donc match au niveau statistique plutôt équilibré à la possession, également les tirs cadrés et les occasions. À noter qu'il y a eu 2 buts refusés pour hors-jeu pour Sparta de Prague et Lyon a loupé un penalty à 1 partout, donc il les aurait mis en position favorable en menant 2-1 sur la pelouse du Sparta. Mais quand même beaucoup trop d'errance défensive de la part des Lyonnais, quand même un peu apathique sur le deuxième but, où 2 joueurs au niveau de la surface de défenseur sont tellement spectateurs de l'action. Et le Tchèque au deuxième poteau est tout seul pour marquer de la tête tranquillement. Donc il va vraiment falloir faire beaucoup mieux match retour à domicile pour combler ce déficit d'un but. Donc Lyon, de son côté, a repris le championnat, donc il reprendra vers le 20 quelques août, 22 août. Le Sparta a joué ce week-end, a perdu. Donc on peut voir 2 matchs, 2 en déplacement dans son championnat, 2 défaites. Donc peut-être plus difficile à eux de se déplacer. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Lyonnais. Donc voyons voir un petit peu ce que nous disent les statistiques historiques de confrontation entre ces deux pays. Donc comme nous pouvons le voir, net avantage auprès des Français avec 70% de victoires à domicile, 0 nul et 3 victoires de la part des Tchèques. Pour l'Olympique lyonnais, de ce côté, ça va être 2 victoires. À l'inverse du Sparta qui, eux, en 3 déplacements en France, ont perdu leurs 3 matchs. Donc les stats sont vraiment en faveur des Français. D'ailleurs, on peut voir un petit peu les pourcentages du Sparta qui a beaucoup de mal à se déplacer contre des pays qui, au niveau de coef assez élevé. À l'inverse de Lyon, qui est sur du 60-20-20, donc qui est plutôt performant à domicile. Au niveau des qualifications, avec le mieux. Entre confrontations, on est sur 3 qualifications françaises. Si je regarde un petit peu la stat des équipes françaises au 3e tour de la Champions League, on est plutôt quand même sur au moins un nul ou une victoire à domicile, vraiment peu de défaites, seulement Nice, qui est quand même le recordman du nombre de non-victoires en Coupe d'Europe pour un club français. D'affilée, j'entends bien sûr. Et si on fait la même stat du côté du Sparta de Prague, là, à l'inverse, on a 2 victoires contre des clubs un peu moins forts, et sinon, vraiment que des défaites ou au mieux des matchs nuls. Encore un match nul contre le Levadia, c'est pas foufou. Donc vraiment les stats sont plutôt parlantes au niveau de l'Olympique lyonnais. Si on regarde l'équipe qui gagne 2-1 à domicile en Champions League, donc c'est plutôt équilibré. Il y a quand même plus de chances qu'elle perde le second match. Et si on regarde sur le 3e tour spécifiquement, très peu de chances qu'elle gagne. Donc 3 chances sur 4, 3 chances sur 5 qu'elle perde ce match. Donc résumons un petit peu la tendance. Avec une équipe lyonnaise qui n'a pas été franchement tranchante et plutôt spectatrice lors du match aller. Donc tous les voyants sont en vert au niveau statistique historique, mais après ce n'est que des stats. De toute façon, je pense qu'ils ne peuvent faire que mieux au match retour, sachant qu'ils ont un but à rattraper. Donc ma tendance au niveau des résultats, ça va être une victoire de l'Olympique lyonnais à 50%, un match nul à 30%, et peut-être une victoire de Sparta de Prague. Faites très attention aux matchs qualificatifs pour la Champions League au niveau des clubs français, qui quand même nous ont souvent déçus et ont été éliminés contre des équipes qui étaient sur le papier prenables.
Donc c'est pour ça qu'au niveau de la sélection du club, moi c'est un no-bet de mon côté. Je suis vacciné. J'ai vu trop de clubs français se casser les dents contre des équipes d'un calibre inférieur. Donc je préfère vraiment suivre le score de loin, en étant supporter de l'Olympique Lyonnais, bien sûr, en espérant qu'ils arrivent à passer ce tour et aller même jusqu'à la phase de groupe de cette Champions League. Mais vraiment, je préfère faire l'impasse sur ce match-là. Donc on va passer au récapitulatif de toutes les tendances et de la sélection du club. Je pense que les matchs vont être plutôt serrés sur ces matchs retour. Il va y avoir pas mal de surprises, j'espère. En tout cas, pas beaucoup de signaux verts avec un pourcentage très élevé. Je pense que le loto foot va être plutôt rémunérateur. Bon, après, j'avais dit la même chose la semaine dernière sur Sully Europa. En fait, il n'y a eu aucune surprise et les gains étaient très faibles. Donc, bah, au début, il fera ça par la suite, après les matchs. Donc, maintenant, récapitulons un petit peu la sélection du club. Donc, avec le match de l'Olympiakos et le Nîmes, donc x3. Donc, je choisis, faut voir la cote qui vous intéresse le plus. Donc, avec un risque de 1 sur 5. J'aurais peut-être dû passer à 2, hein, on sait jamais, l'Olympiakos, avec leur vécu en Coupe d'Europe, mais après, ils reprennent juste leur saison. L'étoile rouge contre la Poel, bon là, risque 4 sur 5, hein, je suis vraiment pas sûr de moi. Je sais pas, c'est une sensation que les Israéliens vont faire une perf en terre serbe. Après, la semaine dernière, le Maccabi n'avait pas vraiment réussi, donc on verra si je fais une croix définitive sur les clubs israéliens par la suite. Ensuite, nous avons le match Alger à Ararat. Donc là, je vois pas forcément de victoire, mais plus un match à but. Donc des cotes plutôt intéressantes avec un risque de 2 sur 5. Au niveau du Slovan, plutôt le Slovan qui gagne avec des buts. D'ailleurs, juste la victoire du Slovan avec s'il marque 2 buts, le pari est bloqué. À 1,66, la cote est vraiment intéressante. Donc pareil, un côté à 2 sur 5 en termes de risque. Et j'ai rajouté un petit dernier de Conference League concernant le match entre le Rapid de Vienne et les Estoniens de Plaid. Donc le Rapid de Vienne avait gagné 4-1 à domicile assez facilement. Donc je vois bien le plus de 2,5 buts et les deux équipes qui marquent, sachant que le Rapid de Vienne avait joué au précédent tour une équipe andorrane. Donc ils sont plutôt vernis en termes de tirage au sort. Hein. Donc ils avaient gagné le match assez aisément en terre andorran et avaient gagné le match retour 6-2. Donc ils s'étaient pris 6 buts. 2 buts. N'importe quoi, 6 buts. 2 buts. Donc je pense qu'ils ont déjà le travail au match aller avec 3 buts d'avance. Donc ils vont faire plutôt tourner, sachant qu'ils jouent en championnat tous les 3 jours. Donc je vois bien les Estoniens marquer et quand même le Rapide gagner ce match. Mais bon, je ne les mets pas gagnants parce que la cote ne bouge pas beaucoup. Donc on sait jamais si ça finit en 2-2. Je préfère le 2,5 et les deux équipes qui marquent avec un risque de 3 sur 5. Donc on regardera tout ça à la prochaine vidéo. Allez, bon prono à tous.